Alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais vous lire un partage que j'ai eu et derrière je vais vous donner quelques tips autour de ça. Je tiens à vous rappeler que si vous vivez des problématiques, des blocages, enfin bref, si vous avez un souci dans votre vie que vous voulez partager avec moi, je vous ai mis un lien juste en dessous, ok? Donc allez-y, ça va vous permettre de vous libérer, de vous exprimer, et puis moi derrière, je vais pouvoir vous créer du contenu autour de tout ça, de manière à répondre à vos questions, vous donner des tips, enfin voilà, pour vous offrir un maximum ici. Donc c'est parti, je vais vous lire tout ça, et puis derrière, je vais vous donner ma réponse. Alors, j'ai envie de nouvelles choses pour ma vie, ma vision est très claire, mais je n'arrive pas à être dans l'action. Les choses avancent, mais très lentement. Je n'arrive pas à m'affirmer face aux autres. Je fais d'abord les choses pour les autres et ensuite pour moi, ce qui me fatigue beaucoup. De plus, je développe même des soucis de santé. Alors plusieurs choses, j'ai envie de nouvelles choses dans ma vie, donc ça c'est très bien, ma vision est très claire, ça c'est génial, mais je n'arrive pas à être dans l'action. C'est très courant, très courant. Pourquoi vous n'arrivez pas à passer dans l'action? Parce que vous avez peur en fait, vous nourrissez vos peurs, vous passez votre temps à penser à ce qui pourrait ne pas se passer ou à comment vous risquez d'être rejeté ou mal aimé ou comment on pourrait vous juger, enfin bref, vous êtes concentré là-dessus et pour le coup vous n'osez pas ou vous n'arrivez pas à réellement vous concentrer sur qu'est-ce que ça pourrait m'apporter et qu'est-ce qui pourrait se passer de merveilleux et de magnifique. Encore une fois, hein, ce sont deux systèmes de pensée totalement différents. Il y a le côté pessimiste et il y a le côté je me suis déjà brûlé les ailes et pour le coup j'ai pas trop envie d'y retourner, et il y a le côté en fait je pars du principe que chaque expérience, même entre guillemets les mauvaises, sont bonnes pour moi, elles me permettent de grandir et je sais que je vais atteindre mon objectif d'une manière ou d'une autre, à un moment donné je vais y arriver. Maintenant, j'ai besoin de toutes ces épreuves, j'ai besoin de tous ces obstacles, j'ai besoin de tous ces plantages pour grandir en fait. Tout cela me sert uniquement à grandir et me sert uniquement à être une meilleure personne. Vous voyez, c'est vraiment deux systèmes de pensée totalement différents. Et vous avez besoin de vous accrocher au deuxième système de pensée pour pouvoir avancer dans votre vie. Et ça rejoint la foi. Et quand je parle de foi, je parle pas forcément de foi religieuse, mais je parle de, voilà, je crois en quelque chose, je crois que je vais pouvoir y arriver, je crois que j'en suis capable. Et puis, il y a aussi autre chose. Vous devez savoir pourquoi vous faites les choses. Pourquoi est-ce aussi important pour vous? Et lorsqu'on me dit, par exemple, souvent les entrepreneurs que j'accompagne me disent, moi, pourquoi je veux une entreprise? Pour être libre. C'est génial, mais la liberté, ça va t'apporter quoi? Vous voyez, donc il n'y a pas le véritable pourquoi. Il y a aussi, c'est pour avoir de l'argent. Ok, super, mais l'argent, ça va t'apporter quoi? Donc c'est pas réellement un pourquoi profond, vous avez besoin d'aller plus en profondeur. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous de rencontrer quelqu'un, par exemple, de créer une famille, par exemple, ou encore de devenir entrepreneur, de créer une société? Pourquoi est-ce aussi important? Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est quoi les changements que ça va apporter dans votre vie? Parce qu'à partir du moment où vous avez cette vision claire qui crée une émotion à l'intérieur de vous, vous aurez la niaque, vous aurez le feu. Mais sans ça, vous êtes dans un espèce de truc comme ça, vous êtes peut-être motivé parce que vous voyez plein de coachs, vous êtes peut-être motivé parce que la société dit qu'une femme doit avoir des enfants, mais ça vous motive pas plus que ça en fait au final. Vous avez besoin de trouver votre pourquoi, votre véritable pourquoi. Ensuite, les choses avancent lentement. Ça, vous devez accepter. Génération McDo, on a du mal à accepter que les choses puissent être lentes. Mais c'est normal, toute bonne chose a besoin de temps. Un bébé met 9 mois avant de naître, un bébé met un certain temps avant de marcher, une graine, un pépin de pomme met un certain temps avant de devenir un arbre et de donner ses fruits. Donc ça c'est normal. Il y a une phrase d'un livre qui s'appelle Un cours en miracle qui dit une patience infinie crée des effets immédiats. Le temps est relatif. Regardez. Si je passe 2 heures avec une personne
complètement chiante. On a tous déjà fait un repas d'affaires ou autre avec une personne qui n'était pas spécialement intéressante, qui n'était pas spécialement amusante. Pour le coup, le temps paraît long, extrêmement long. Et on a tous passé 2 heures avec une personne extrêmement passionnante, une personne avec qui il y avait un très bon contact, il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, et pour le coup, on n'a pas vu ce temps passer. Le temps est relatif. Et du coup, si vous mettez de la pression sur le fait d'obtenir votre objectif, et tant que je n'ai pas obtenu mon objectif, je stresse, et pourquoi j'ai pas mon objectif, et pourquoi j'ai pas mon objectif, et pourquoi ça marche pas, et pourquoi ça marche pas, et pourquoi je me plante encore? Vous allez stresser et vous allez trouver le temps long, extrêmement long. Donc vous avez besoin de lâcher la pression, de vous détendre, de revenir à cette foi, à cette confiance et à profiter du moment présent maintenant. Pas quand vous aurez atteint votre objectif. Le bonheur, c'est maintenant. En fait, les amis, c'est une illusion que de croire que quand vous aurez cet enfant, quand vous aurez cette entreprise, quand vous aurez ce mari, alors vous serez heureux ou heureuse. Ça, c'est une illusion, c'est une histoire que vous racontez. Soit vous êtes heureux et vous êtes heureux maintenant, et pour le coup, ça va vous permettre d'avancer en étant heureux tous les jours et d'atteindre votre objectif en étant heureux. Soit sinon, vous êtes frustré, et lorsque vous atteindrez votre objectif, vous serez frustré, parce que c'est votre état d'esprit. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Tout comme la dépression, c'est un état d'esprit. Tout comme la frustration, c'est un état d'esprit. Donc, le seul truc, c'est que vous vous projetez sur des événements extérieurs futurs que ça va vous apporter amour, gloire et beauté. Alors que pas du tout. C'est dans le moment présent que tout se passe. Soyez heureux maintenant et vous serez heureux tout le reste de votre vie. Donc, n'oubliez pas, le temps est relatif. Et pour le coup, si vous voulez que le temps paraisse court, vous avez besoin d'être dans la joie tous les jours. Vous avez besoin d'être dans le bonheur tous les jours. Vous avez besoin de faire ce que vous aimez. Et soit dit en passant, pour les entrepreneurs, on peut créer une entreprise tout en étant dans de la joie, tout en étant dans de la simplicité. Ok ? Et c'est pareil pour les relations de couple. On peut développer une relation de couple tout en étant dans la joie, tout en étant dans la complicité, tout en étant dans le fun. Sans forcément que ce soit la guerre et des stratégies et tout le tralala. Qui pour le coup vous crée des ancrages négatifs. Et pour le coup après vous allez y aller, mais en ayant peur. Et qu'est-ce qui se passe si on a peur? On commence à être irrationnel. Et si je commence à être irrationnel, je vais naturellement répéter ce que je connais. Votre vie peut être fun, tout en étant sérieuse, peut être légère, tout en étant constructive. Vous avez le droit de mélanger tous ces concepts-là. C'est ce que je fais moi dans ma vie, constamment. Alors, je n'arrive pas à m'affirmer face aux autres. Je fais d'abord pour les autres et ensuite pour moi. Ça, c'est une grosse problématique. Parce que si tu fais pour les autres, du coup, en disant oui aux autres, en disant constamment oui aux autres, tu te dis non à toi. Tu dis non à tes projets. Donc, tu as besoin de trouver un équilibre. Le but du jeu, c'est pas de complètement se fermer aux autres. Il y a certainement des choses que tu as réellement envie de faire pour les autres. Et ça, dans ce cas-là, c'est bon que tu le fasses. C'est bon que tu nourrisses ton lien social. Mais c'est bon aussi que tu dises non. Stop. Maintenant, je prends du temps pour moi. Stop. Le projet de l'autre, c'est le projet de l'autre. Et moi, j'ai mes projets et c'est important pour moi et c'est important pour les autres également que je nourrisse mon projet. Ça, c'est une grosse problématique qui vient toucher le comment poser des limites sans culpabiliser en fait. Vous n'avez pas à culpabiliser. Et je tiens juste à préciser, quand vous voulez pas quelque chose, vous n'avez même pas à vous justifier. Non, je ne peux pas. Non, je suis désolée, j'ai autre chose. Non, j'ai pas envie. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de rentrer plus dans des justifications. Non, j'ai pas le temps. Non, je suis désolée, j'aurais aimé, mais malheureusement, je ne peux pas. Point final, ne vous justifiez pas plus que ça. En vous justifiant, on vous coince. Et vous n'avez pas à culpabiliser de prendre du temps pour vous.
Vous voyez, ça aussi, c'est une problématique que je vois beaucoup. Vous pouvez prendre du temps pour vous et vous avez le droit de vous placer en priorité dans votre vie. Et soit dit en passant, il y a des périodes de sa vie où on est en priorité. Moi, j'ai été pendant 4 ans prioritaire dans ma vie parce que j'étais en train de monter mon business, j'étais en train de me former, j'étais en train de créer ma sécurité financière et pour le coup, j'étais ma priorité. Aujourd'hui, je recommence à m'ouvrir à plein d'autres choses, mais pendant 4 ans, je me suis créé une bulle et mes amis proches, ma famille et mes amis proches l'ont compris. Ils l'ont compris. La seule chose, c'est que souvent, ils m'envoyaient des messages en disant « Fanny, tout va bien, j'espère que tu te reposes quand même, prends du temps pour toi. » Voyez? Donc, vos vrais amis seront là. Les autres, ils seront là aussi avec le temps, vous réécrirez, ils seront là, vous inquiétez pas. Mais vos vrais amis et votre famille seront là, ils vous soutiendront. Et même s'ils ne vous soutiennent pas, c'est pas leur job, soit dit en passant. C'est pas leur job de vous soutenir. Souvent, trop de personnes sont dans l'attente que leur entourage les soutienne. C'est pas leur job. C'est pas leur job. Leur collez pas cette étiquette-là. Et puis, tu as besoin, alors je me fatigue beaucoup, je développe même des soucis de santé. Tu as besoin de prendre soin de toi. Vos projets, voyez vos projets comme des éléments dépendants. Un bébé est dépendant, une entreprise est dépendante, une relation de couple, c'est une entité qui est dépendante, ok? Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous êtes malade, si vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas prendre soin convenablement de ces entités. Vous avez besoin vous-même d'être bien pour pouvoir derrière prendre soin des autres. Vous avez besoin d'être plein d'amour déjà envers vous-même, envers le monde de manière générale, de manière à pouvoir prendre soin de ces entités-là. Votre bien-être, c'est votre priorité. Votre entreprise, si vous n'êtes pas bien, votre entreprise va refléter votre mal-être. Si vous n'êtes pas bien, votre couple va refléter votre mal-être. Et naturellement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va refléter votre mal-être aussi. Vous voyez? Et les enfants qui ont des parents instables émotionnellement, naturellement vont développer une instabilité émotionnelle. Donc vous avez besoin de savoir prendre soin de vous, vous autoriser à prendre soin de vous. Parce que prendre soin de vous, c'est pouvoir prendre soin des autres également. Si j'ai pas de chemise, je peux pas vous donner ma chemise. Si j'ai pas d'amour, je peux pas vous donner d'amour. Vous voyez? Par contre, si je suis pétrie de peur, si j'ai de la peur en moi, je peux vous donner de la peur. Vous voyez? Si j'ai de l'insécurité, je peux vous donner de l'insécurité. Donc vous avez besoin de nourrir de bonnes choses tout votre système pour pouvoir ensuite naturellement influencer et naturellement pouvoir donner à l'extérieur tout ce que vous créez pour vous. Donc j'espère que tout ça, ça va vous servir. Mettez-moi un petit peu en commentaire en dessous comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle, tout ce que je viens de partager. Et puis si vous avez des questions, encore une fois, il y a le lien juste en dessous. Revenez vers moi, j'adore répondre à vos questions. Et puis si vous aimez ce que je fais, likez la vidéo parce que ça me rend service, partagez parce que ça peut rendre service à quelqu'un d'autre, et puis abonnez-vous parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao les amis!